Bonjour à tous, je vais faire un petit comparatif entre Magnusson et Lidl au niveau des clés à cliquer. Enfin, Magnusson qui est Brico Dépôt, Castorama également me semble-t-il. Parce que j'ai acheté ce coffret-là très récemment, il était en promo à 30 euros au lieu de 40 me semble-t-il. C'est le 92 pièces de chez Lidl. J'ai cherché sur internet un petit peu ce que ça valait. Alors les gens le comparent avec des trucs bien plus haut de gamme enfin, qui n'ont rien à voir niveau tarif. Donc je dis ben moi je vais l'acheter parce que 30 euros c'est pas grand chose et que ça permet de venir en complément de l'autre. Et ma maison étant plutôt grande, quand j'ai l'un d'un côté de la maison, enfin, ces deux-là vont ensemble pour moi. C'est toujours pratique d'en avoir un autre en plus. Surtout qu'il y a des trucs que j'ai pas forcément dans ces deux kits. Celui-là est un peu plus complet. Donc ben, je vais vous faire un petit descriptif au niveau des différences notables. Donc première différence, ben, j'ai ces embouts-là qui vont me permettre d'aller sur mon tournevis à frapper. Parce que j'en ai cassé plusieurs en faisant mes freins la dernière fois. Donc c'est pas mal pratique. Au niveau des embouts classiques qui viennent se fixer sur le quart de pouce et sur le tournevis, ben, c'est les mêmes d'un à l'autre. Alors, on va parler directement de la qualité. Euh, je vais vous mettre, on va prendre les deux mêmes. Donc, du 14 ici et du 14 ici en quart de pouce. Donc, à gauche, je vais faire un zoom. À gauche, vous avez le Brico Dépôt. À droite, vous avez le Lidl. On voit la différence de qualité du métal quand même. La différence de finition également. Et si je prends les côtes, qui sont plutôt importantes, surtout sur les petits comme ça. Encore les gros en général on a la place de passer, mais les petits on s'en sert quand on n'a pas la place. Donc là, on voit pas bien, mais là, je suis au plus fin à 1,60 et en extérieur à 18,96. Si je prends celui-là, au plus fin je suis à 2,37 et en extérieur, ce qui est le plus important, je suis à 19,64. Donc il y a quand même une différence assez notable entre les deux. On voit également que sur celui-là, on a quelque chose qui est pratique pour agripper, pour venir la visser sans le cliquer au début, alors que sur celui-là, il n'y a rien. Voilà. Donc il n'y a pas photo. Celui-là est plus épais, alors certains pourraient penser que c'est pour une qualité supérieure, mais je pense que c'est surtout pour compenser l'acier qui est de moins bonne qualité chez Lidl que chez Magnusson. Ensuite, on a à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'au niveau tournevis, les deux se ressemblent beaucoup. Vous voyez, au niveau de la taille. Toujours pareil, on voit la qualité supérieure ici, ici à là quand même. Avec derrière l'embout qui permet de connecter, de cliquer dessus. Ben forcément, un cliquet va sur un ou un cliquet va sur l'autre sans problème. Là, je vous mets le Magnusson sur le Lidl par exemple. Voilà, il n'y a pas de souci. Au niveau du cliquet quart de tour, on voit qu'on a des différences au niveau de la forme, au niveau du système d'attache également. Ici, j'ai pour aller dans un sens ou dans l'autre, je viens tourner ça, ce qui est très pratique parce que ça ne vient pas accrocher, mais c'est un peu plus long à faire et quand il fait froid et qu'on est à l'extérieur, c'est un peu plus pénible à faire que ça. Voilà. Je n'ai pas trop utilisé encore le Lidl, mais il est pas mal. Et au niveau des clics, sur un quart de tour, parce que ça c'est important aussi, sur un quart de tour quand je fais ça, on est à une vingtaine de clics chez les deux. J'ai peut-être un clic de plus sur le Magnusson, 21, mais rien de rédhibitoire d'un coffret à l'autre. Après, ce qui manque dans les deux coffrets,
c'est ça. Donc Magnusson crée un gros coffret que je préconise, hein, forcément, dans lequel il y a les vis étoiles qui vont servir par exemple pour les freins. Quand j'avais moi j'ai dû les acheter pour faire une Opel Astra et une Opel Corsa également, c'était pareil pour démonter les étriers de frein, j'étais obligé d'avoir ça. Dans celui-là, on a des clés à bougie qu'on n'a pas dans l'autre coffret, mais il existe un gros coffret Magnusson. On voit sur ce coffret-là qu'il y a une douille qui est différente, la 17, qui est la douille des jantes de ma voiture, qui a éclaté sur les jantes de la voiture justement. Je suis allé chez Brico Dépôt, j'ai donné mon ancienne, on m'a donné la nouvelle qui n'est pas de la même gamme, mais qui se met parfaitement dans la vieille boîte, donc il n'y a aucun problème sur ça. Au niveau des gros, du demi, on a chez Lidl du 6 pans, en tout cas pour mes caisses à moi, hein, mes caisses perso. Là on est en 32, là aussi, mais j'ai du 12 pans chez Magnusson. Le 6 pans est fait pour serrer fort, mais on parle d'un cliquet où on n'a normalement pas le droit de serrer, donc le 12 n'est pas gênant plus que ça. Voilà, par contre là toujours pareil, il n'y a rien pour accrocher les doigts, alors que là on voit on a des rainures qui sont très pratiques. C'est plein de petits détails, mais ici par exemple j'ai pas de... Ouais, si je vous mets la même pièce chez Magnusson, là je peux mettre un cliquet, alors je sais plus comment il s'appelle, c'est ni le quart ni le demi, c'est l'autre que je n'ai pas, mais on peut voilà, c'est un adaptateur pour que j'ai pas au demi cliquet, ce qui fait une fonction en plus qui est pas mal. Ça ici on a l'embout qui permet de mettre ces embouts là sur le cliquet, les douilles longues pratiques, et c'est en grande partie pour ça que j'ai acheté ce coffret là, parce que je les ai pas sur mes deux autres coffrets. Je me suis dit si jamais j'en ai besoin, c'est pas mal, surtout que la clé à bougie, la petite de 16, j'en ai eu besoin pour ma moto il y a un an. J'ai dû aller en acheter une parce que je l'avais pas. J'ai payé peut-être 7 ou 8 euros. Le coffret là, je l'ai payé 30 euros. Je me suis dit, si jamais j'ai besoin de la 24, et ça, j'en ai besoin il y a 2 jours, donc j'étais bien content de l'avoir acheté. C'est pratique également, surtout que la 24, on le voit là. Ici, on peut venir mettre une clé de 24 pour desserrer sa bougie, ce qui est très pratique. Voilà, après, je ne vais pas décrire plus que ça. Sur les petits, sur le petit, on part du 4 au 14. Sur celui-là, on part également du 4 au 14. Au niveau des embouts, on a à peu près la même chose. Et le gros, moi sur le mien, là, je vais du 8 au 32. Et ici, on part du 10 au 32 également. Voilà, sachant que le 8 et le 9, de toute façon, on les a sur les petits. Après, c'est vrai que le 10 sert énormément et le 8 aussi, donc ça aurait été pas mal qu'ils rajoutent les deux en plus. Voilà, donc vous voyez qu'au niveau qualité, on est au-dessus chez Magnusson. On a une garantie à vie chez Magnusson qu'on n'a pas chez Lidl. Et en plus, il y a un point qui me gonfle un petit peu beaucoup avec cette mallette, c'est que si je la ferme, bon, ben là forcément elle ne fait pas, mais là ça tient, mais enfin on le voit. En fait celles-là, elles ont tendance à s'enlever. Quand je la trimballe, des fois j'ai ça qui arrive à sortir. La caisse en elle-même est pas terrible. Alors que sur le quart de cliquer ici, en plus, vous voyez, j'ai ça. Une petite boîte de rangement pour mes vis, etc. Quand je travaille dessus. Ensuite, il suffit de faire ça, cloc, on ferme. Et on peut la transporter sans problème avec ce qu'on veut à l'intérieur. Donc très très pratique. Voilà, si vous avez envie d'investir et d'être tranquille avec votre cliquet, sans acheter quelque chose d'hors de prix, enfin hors de prix, c'est pas hors de prix forcément, mais parce que par exemple des cliquets Vera, perso, ça me fait, les earclops me font rêver, avec, vous avez en fait le cliquet qui est comme ça, la tête peut basculer, vous commencez un tournevis et vous finissez en cliquet. C'est fantastique, mais le kit est à 400 euros, c'est pas viable. Alors qu'un kit Magnusson, vous allez être dans une centaine d'euros. Je pense qu'il faut acheter la grosse boîte. Vous achetez la grosse boîte à 100 euros de Magnusson,
vous avez tout qui est garanti à vie, vous cassez quelque chose, vous le ramenez, on vous le change. Alors forcément, si vous tapez avec le marteau sur le cliquet, on vous le changera pas. Vous devez rentrer quelque chose en force, vous mettez votre douille, vous tapez sur la douille avec le marteau, et ensuite vous venez mettre votre cliquet, et là normalement vous pouvez le garder à vie. On voit qu'elles sont un peu celles-là. Voilà, ça tient pas beaucoup, quoi. Là, les plastiques sont pas vraiment de qualité. On a en plus les dessins qui sont à l'extérieur, donc c'est pas super pratique pour ranger, alors que là on a le dessin à l'intérieur. Bon, d'un autre côté il y a peu de choses dans cette caisse là, donc c'est plutôt facile. J'ai le signe qui s'y est parti, mais après celle-là je l'ai depuis 6-7 ans. Bon, je la martyrise pas plus que ça parce que je fais attention à mes outils, et je fais pas de la mécanique à outrance non plus. Ceux-là, je les ai depuis 2 ans, je m'en suis servi 3 fois. Voilà, mais le jour où on en a besoin, on est content de les avoir. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Pour résumer, la PowerFix, elle fera tout ce que vous avez besoin de faire avec, mais il n'y a pas de garantie à vie. Elle est un peu plus, les douilles sont un peu plus épaisses que sur les Magnusson, qui elles-mêmes doivent être un peu plus épaisses, je suppose, que du Facom, que toutes ces grandes marques-là. Donc il y a des endroits où vous passerez pas forcément avec celle-là, et vous pourrez passer plus facilement avec les autres. Ceci dit, pour le prix qu'ils en demandent, c'est pas fou non, enfin, c'est pas très cher non plus, quoi. On a tout apporté, tout fait le taf, on arrive à dévisser, les dimensions sont correctes. D'ailleurs, on l'a pas vérifié, mais alors on va prendre le 32. Voilà, ben, le 32 il fait ce qu'il faut. Il fait 32, voilà, 32, 28. Donc les dimensions sont correctes, tout fait le taf, mais c'est pas une boîte qui fait rêver. Voilà, de par la boîte en elle-même, de par la qualité du métal, de par la non garantie, de par la prise en main est bonne après. Ça, il n'y a pas de problème. Je sais pas ce que ça vaudra dans le temps, mais la prise en main est bonne. C'est du chrome vanadium, ça devrait pas trop rouiller non plus. Mais on reste chez Lidl, tout comme leurs outils Parkside font le taf, mais pour du light. Euh, je vois pas, à titre perso, acheter ça alors 30 euros, oui, mais au tarif normal qui est à 40 ou 50 euros, je sais plus. Autant mettre le double, passer sur la grosse mallette de chez Magnusson, et vous partez avec la garantie à vie, vous partez avec une boîte vraiment solide. Celle-là, je sais pas comment elle va vieillir du tout. Les autres, elles en ont pris plein la tronche et elles bougent pas. Donc entre les deux, le choix est vite fait. Bonne journée à tous.